Imaginez que quelqu'un vous marche sur le pied. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et vous vous mettez en colère contre la personne qui l'a fait. Le ressentiment, c'est un peu la même chose, mais pour l'âme. Je m'appelle Anna Dachinska, je suis psychologue. Et aujourd'hui, nous parlons du ressentiment. Vous ressentez du ressentiment non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physique. C'est comme une partie de vous, comme si quelqu'un vous serrait l'âme dans le poing. Mais imaginez maintenant que cette émotion n'est pas entièrement la vôtre. On vous l'a apprise, elle n'est pas innée, pas nécessaire à la survie. Nous la ramassons littéralement comme un virus, en observant les autres. Imaginez un jeune enfant qui voit son grand frère en vouloir à ses parents pour ce qui lui semble être une punition injuste. L'enfant intériorise cette réaction, créant une connexion neuronale dans son cerveau, injustice égale ressentiment. Au fil du temps, en répétant cette réponse, il la solidifie, et le ressentiment devient sa façon habituelle de réagir à des situations similaires. Tout au long de la vie, nous développons des attentes quant à la façon dont les autres devraient se comporter. Et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, le ressentiment apparaît. Essentiellement, le ressentiment est une réaction à une injustice perçue. Mais voici le point crucial, le concept d'équité est subjectif. Par exemple, un enfant en bas âge peut penser qu'il est injuste de ne pas avoir eu une grosse glace délicieuse. Pendant ce temps, sa mère lui donne du sirop contre la toux, voulant qu'il guérisse. Et, d'ailleurs, peu de choses changent à l'âge adulte, un collègue peut trouver injuste que son collègue ait été promu, croyant qu'il travaille plus dur. Le patron, cependant, considère non seulement la performance, mais aussi le travail d'équipe, l'initiative et d'autres facteurs. Ou dans les relations, une personne en veut de ne pas recevoir de compliments quotidiens, tandis que l'autre croit que les actions sont plus importantes que les mots. Quelqu'un peut être offensé par les critiques sur les réseaux sociaux, les prenant personnellement, tandis qu'un autre les considère comme une opportunité de discussion. Chacun de nous a son propre ensemble de valeurs, de croyances et d'attentes. Chacun a ses priorités. Ce qui est important pour une personne peut être totalement insignifiant pour une autre. Il en résulte que la justice est une notion relative. Alors, pourquoi nous sentons-nous offensés? Considérez alors que le ressentiment n'est pas seulement une douleur, mais un outil par lequel nous nous limitons nous-mêmes. Le ressentiment nous donne l'illusion du contrôle. Nous sentons qu'en nous sentant offensés, nous punissons l'offenseur et rétablissons la justice. Que se passe-t-il réellement? Nous restons coincés dans le passé en repassant constamment la situation offensante dans notre tête. Nous nous concentrons sur le négatif en négligeant les aspects positifs. Nous nous isolons des autres, craignant de ressentir à nouveau de la douleur. Nous perdons la capacité de profiter de la vie et de savourer le présent. En réalité, nous ne faisons que nous faire du mal. Des études montrent que les personnes qui se sentent souvent offensées ont un niveau de satisfaction de vie plus faible et rencontrent plus fréquemment des problèmes relationnels. Le ressentiment n'est pas un sentiment inné. Contrairement aux émotions de base comme la peur, la colère ou la joie, qui nous aident à survivre, le ressentiment se forme par la socialisation. Réalisons que le ressentiment est un sentiment acquis, et que nous pouvons apprendre à le contrôler. Imaginons simplement que le ressentiment n'existe pas. Combien de guerres, de divorces et d'amitiés brisées ont eu lieu à cause du ressentiment? Sans lui, les gens trouveraient plus rapidement un terrain d'entente, résoudraient les différends et vivraient en paix. Les gens n'auraient pas peur d'exprimer ouvertement leurs sentiments, sans craindre de s'offenser mutuellement. Le pardon deviendrait un processus naturel, et non un effort douloureux. Les gens ne souffriraient pas de sentiments d'infériorité causés par des mots ou des actions offensants. Ils se sentiraient plus confiants et libres. C'est bien sûr un scénario idéal. Mais imaginons, un collègue critique votre travail devant toute l'équipe, et vous sentez que c'était injuste et humiliant. À cause du ressentiment, vous vous repliez sur vous-même, vous vous sentez offensé et sous-évalué. Vous commencez à éviter le collègue, peut-être même à comploter contre lui. Vous vous concentrez sur les émotions négatives, ce qui réduit votre productivité. Et si le ressentiment n'existait pas? Vous analysez calmement la critique, en séparant les remarques constructives des attaques personnelles. Vous posez des questions de clarification pour mieux comprendre ce qui n'a pas plu exactement au collègue. Vous discutez ouvertement de la situation avec le collègue, en exprimant vos sentiments, mais sans accusation. Vous vous concentrez sur la recherche de solutions et l'amélioration de votre travail. Vous percevez la critique comme une opportunité de croissance, et non comme une insulte personnelle.
Imaginez une vie sans ressentiment. Ça semble impossible, non? Pourtant, c'est la clé du bonheur. Le secret, prendre le contrôle de nos émotions. On pense souvent que ce sont les autres qui nous font ressentir de la colère ou de la frustration. Mais en réalité, c'est notre choix de réagir ainsi. Oui, vous avez bien entendu, notre choix. Alors, comment arrêter d'être l'otage des actions des autres? Comment vivre sans ce poids constant? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Dans le lien en description, vous découvrirez des techniques concrètes pour vous libérer du ressentiment. Prêt à transformer votre vie? Cliquez et commencez votre voyage vers la liberté émotionnelle. Vous me remercierez plus tard. J'ai créé une session psychologique en ligne qui vous aidera à comprendre toute situation par la logique et non par les émotions. Cette session est en 3 langues et a déjà été suivie par plus de 100 personnes qui ont confirmé. Le ressentiment peut être transformé d'un sentiment de douleur émotionnelle en un espace de recherche de compromis.